Ok! On est rendu plein de fric! On est rendu vraiment... Ouais, on va dépasser les 100 millions de dollars. Bon. Donc là, let's go. Attendez un peu. Petit congé... Petit congé... Petit congé, qu'est-ce que c'est ça? Alors, Yvan Retro Pile Driver a récemment parrainé une initiative très appréciée afin de voir davantage de femmes dans les emplois technologiques. Moi, le PDG de Retro Pile Driver, a déclaré: nous souhaitons de tout cœur voir plus de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Oui, nous le souhaitons. On fera pas un jeu à combinaison insolite là, pour le prochain tour, juste parce que... Non, c'est ça. Je pense que... Et là, est-ce qu'on va pouvoir tester notre nouveau moteur? Le market is down. Hey, on a fait 80. Pas mal d'argent. La NOU a été retirée du marché. Historique des jeux. Fait que la dernière fois, on a fait un jeu d'entreprise, stratégie, simulation. Un jeu militaire, simulation d'action avec Apocalypse Now de Game qui a fait des sous, mais pas... Comme, qui a pas coûté cher. Il nous a fait un bon bénéfice, mais le market is down a été vraiment gros. Puis la reine aussi, mais vraiment, la market is down. Non, la reine a rapporté plus de bénéfices. Avec des méchantes notes de 9.75. Puis on a juste eu 8.50 pour The Market is down. Bon, un jeu. Ça va être quoi notre thème? Entreprise. Bon. Mettons un jeu d'agriculture. Ok. Ok. Ben, agriculture généralement, là, ça va être simulation casual. Pour tous, hein, jeu moyen. Comment on appelle ça? Harvest. Lemons. Ok. Pour la plateforme. Bon. Jeu de simulation. Généralement, c'est mieux sur PC. Puis PC, comme a repris un peu de... Oh, c'est pas des grosses parts de marché. Mais clairement, le PC, c'est toujours la meilleure console pour faire ces jeux-là. Oh ouais, on peut l'avoir sur plusieurs plateformes. Oh oh oh. Fait qu'on pourrait l'avoir sur PC, puis mettons... je sais pas, tu sais... le GURPAD. Ou la GS. Tiens. Ok. Le métro... Le moteur rétro super. Ok. Bon. En 2D version 3, ça va me coûter plus cher. Ok, bon, un jeu de simulation casual. Le moteur... je dirais moyen. Gameplay au top. Histoire quête pas tant important. Bon, on peut mettre Jordan sur le moteur, ça me va. Dakota sur le gameplay. Ou le contraire, tu sais. Jordan puis Dakota sur le moteur. Histoire puis quête. Tiens, Jordan pourrait y retourner. Il ferait ça de tâche à faire. Sauvegarde, multijoueur, pas nécessaire. Meilleure expérience utilisateur, succès, progression de personnage, pas nécessaire. Cinématique, oui. On y va. Ok. Bon, il y a de la bonne tech, en tout cas, dans ce jeu-là. Ok.
Disons que les dialogues, ça peut rester comme ça. Ça me va. Ça aussi. Intelligence artificielle, je le baisserais, par exemple. Peut-être moyen comme ça. Bon, dialogue. Donc, on m'occuperait des dialogues. Edit sur le level design. Tiens, je vais faire occuper de l'intelligence artificielle en même temps. Bon, dialogue, non. Star de nouveau, ça va. Easter eggs, il y a des compagnons. Pas besoin de ça. Ok. Puis là, on va se faire un petit marketing. On a de l'argent. Réunion. Live the hype! Oh mon dieu, le hype monte. Le marché semble stabiliser à nouveau sans tendance particulière, ça c'est parfait. On s'attendait un peu à ça. Ok, maintenant. Word is, graphics au top. Le level design peut être un peu plus bas. Puis je pense que le son c'est parfait comme ça. Bon. On met Pamela là-dessus. Le reste on laisse ça de même. On y va. Je sais pas si on va battre rien avec ce jeu-là, mais le hype continue de monter, hein. The hype train! Oh, peut-être que le design, on va battre un record. Oh, techno aussi, je pense, je suis pas certain. « 300, hein? Ok. Keep the bugs down. Oh, réparez-moi ces bugs. Ça baisse. Bon, on y va. Bon, on n'a rien battu. Je sais pas si ça va nous faire un gros jeu. Coopération, histoire interactive, choix éthique. Mais là, on l'a fait sur 2 plateformes, hein. Ouais. Tiens, un grand stand. Oh shit! 9! 10! Ooh, what? Non! J'aurais pu avoir une note parfaite! Oh non, encore! Harvest Lemons! On va apprendre Harvest Lemon, oh là là, 500 000 ventes. Bon, ben là, le 100 millions va dépasser, c'est sûr. Yeah! Nice. Bon, peut-être un... Et le hit surprise de l'année, Harvest Lemons, et le hit surprise de l'année, le design des niveaux est tout bonnement iconique. Du début à la fin, à Retro Pile Driver Games, n'arrêtez pas les hits, s'il vous plaît. Andrew McNara, Game Informant. Ça va-tu booster nos ventes, ça? On est 27e! Jesus, ça a monté vite, hein? Wow! Ok. Bon. Time to train! Un nouveau thème. S'il vous plaît. Sport. Facile, ça. En voilà un que... non, peut-être un peu de recherche avant. En tout cas, notre nouvelle... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Environnement dynamique. Nice. Checker ça. Je vais m'entraîner un peu, moi. Mettons concours de jeu pour ma tech. On va former Chris aussi. Chris O'Malley. Peut-être en vitesse, tiens. Puis Jordan, tiens, on va le former aussi. On va lui donner de quoi d'assez intéressant, d'assez big, là. Bon, lui, c'est évidemment la tech, fait qu'on va lui donner un gros cours de tech. Sorti de nulle part, une société appelée la... qui a déclenché une tempête médiatique en finançant avec succès une nouvelle console de jeu en moins de 8 heures. La console Ouya utilise une technologie similaire à celle des téléphones modernes et fournit des jeux exclusivement via sa propre boutique en ligne. La Ouya est une console cubique, beaucoup plus petite que la plupart des manettes de jeu, mais la forme n'est pas la seule chose petite. Le développeur indique que le prix de la Ouya sera sur la barre de 100$. Kikit a déclaré que les jeux sur la Ouya offriraient une démo gratuite. La Ouya sera disponible au courant de l'année prochaine. Waouh, ça va mourir ça. De sa belle mort. Il me semble qu'on pouvait développer cette partie-là du studio. Attends un peu. Oh, Big Games. Ok, je pense qu'on vient de s'améliorer un peu. Le jeu, écoute, on a fait 35 millions comme facile avec ce jeu-là. C'est bien. Donc, petit congé pour toi. Petit congé pour toi. Puis on va faire un jeu après. Parce que c'est ça qu'on fait le mieux. Harvest Lemon. Il est plus sur le marché. C'était-tu notre plus gros hit? 39 millions de dollars. 975. Mais quand même, hein? Avec un jeu de PC. Quand même impressionnant. Ouais. Bon, c'est le temps de faire un nouveau jeu. Quel sera notre thème? Voyage temporel? Voyage temporel, hein? Oui, je pense que ça peut être un bon genre. Save the world! Moyen. Je pense qu'on va faire ça pour tout le monde. Moi, je dirais qu'un RPG. D'action, tiens. Bon, si on est pour faire un RPG, cependant... Je pense que la inbox, ça pourrait être bon. La PPS, ça pourrait être bon aussi. La GS. On va le faire sur la GS, tiens. On pourrait le faire sur d'autres plateformes aussi, comme la Mbox 360. Avec le moteur rétro super. En 2D version 3, oui. Bon. Ok. Ça pour l'action. Moyen pour le moteur, tiens. Mais on va laisser ça, le gameplay, puis l'histoire, à peu près comme ça. Je pense que ça, c'est bon. Maintenant. Dakota. On travaille sur le moteur. Je pourrais travailler le gameplay. Puis tiens, Jordan. Jones sur l'histoire puis la quête, je pense que c'est bon. On va y aller comme ça. Bon, histoire linéaire, simple, multijoueur. Ok. Projection de personnage, ça c'est peut-être pas de ça. Bon, tout est bon. Peut-être pas de multijoueur. Ah, peut-être, tiens. Gros jeu.
Salut, c'est Andrew McNara de Game Informer. J'ai entendu que Follower travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous seriez d'accord de partager quelques petites infos? Oui. Beaucoup de nos lecteurs sont curieux à propos des choix dans la réalisation du jeu. Votre nouveau jeu est un voyage temporel RPG action. Est-ce que vous concentrez plus sur le moteur ou le design des niveaux? Ah, le design des niveaux. Absolument. Merci de nous avoir accordé un peu de valeur. Ça fait plaisir, Andrew McNara. Dans une récente interview, ils ont parlé de leur prochain jeu, demandé au patron, moins quelles étaient leurs priorités. Moi, a répondu que le design des niveaux était la clé pour réussir un tel type de jeu. Il semblerait que d'autres professionnels soient du même avis. Chaque projet de développement du jeu est limité. Blablabla. On se fait faire le coup là, de ça une couple de fois. Là. RPG Action. Bon, ça va être moyen pour ça. Dialogue, blablabla. Mais on va laisser le design des niveaux à peu près comme ça. Edit. Norman sur les dialogues, tiens. Dakota va travailler sur le design de niveau. Puis Catherine, tiens, sur l'intelligence artificielle. Dialogue arborescent, ça c'est important. Il y a des compagnons, pourquoi pas. On va mettre la totale. Bon, pas d'éditeur de niveau, ça c'est pas grave. Go! Go, go, go! On va mettre un peu de marketing là-dedans. Un petit 2 millions de dépensés. Ok. Bon. Ça à peu près là, ça à peu près là. Ça c'est évidemment mon avis là. Moyen pour le son. Tout le monde a l'air de travailler sur le jeu. Edit. Peut-être sur le world design. Mais peut-être Pamela là-dessus. Puis Chris O'Malley sur le son. Monde ouvert. Ok. Bande originale, oui. Graphisme en 2D version 3, oui. C'est bon. Je suis content. It's getting hyped up! Oh, Jesus. On a dépassé notre design en maudit là-dessus. Wow. Oui, give those bugs out! Je fais encore un... Non, ça a monté un peu notre hype. Wow, ça descend en flèche. Bon, pas cher. Nouveau... Oh! Publish that. Aucun écran de chargement. Météo réaliste. Wow. Wow. Des congés. Première critique de Save the World. Oh, oh. Un peu cool. Oh, c'est bien dommage ça. On peut mieux faire. Pourtant. Oh! Oh! Un flop! C'est triste. En regardant nos précédents jeux multiplateformes, il semble évident qu'en optimisant nos moteurs de jeu pour le développement multiplateforme, nous pourrions réduire les coûts de production pour nos prochains jeux. Multiplateforme optimisé. Ah ben. Je m'attendais à ce que ça fasse vraiment mieux, évidemment. Bon. Non, 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 on va faire de la recherche. Multiplateforme améliorée. C'est que c'est où ça? 100 points de recherche. Parfait. Je vais me former, moi, en attendant. Pour essayer d'aller chercher plus de points de recherche.
Là, il faudrait vraiment que la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait attendre un peu, se donner un petit peu de temps avec notre prochain jeu. Question d'être vraiment aligné avec le E3. 500 000 ventes, c'est peu comparé à nos autres gros grosses affaires. Grosses affaires. Bon, du design pour Edit. Puis tiens, on pourrait améliorer là, ta vitesse. Catherine. Juste au moment où l'industrie semble avoir silencieusement accepté la mort lente du jeu sur PC et que de plus en plus de jeux sont principalement développés par les consoles, il semble y avoir une resurgence du marché du personal computer. Nouveau matériel puissant et abordable, une scène croissante de développeurs indépendants et l'augmentation du financement participatif ont révélé une flopée de nouveaux projets passionnants pour le marché du PC. Il semble que ce marché ne fera que croître dans les années à venir. Aucune mauvaise nouvelle pour les amoureux de la console. La plupart des jeux PC portés sur les consoles. La plupart des jeux sont portés sur les consoles qui ont le plus de succès. Mais oui, c'est vrai. Bon. Bon, je sais pas ce qu'on se situe là avec notre Save the World. $1 million? 19e. On va être les premiers dans un moment donné là. A sorti la Ouya! On en fera pas de jeu sur la Ouya, je pense pas. Peut-être elle pourrait traîner quelqu'un d'autre. Chris O'Malley. Écoute, il y a déjà une bonne tech lui, mais tiens, son design va être encore plus monté. Plus de design. On va juste attendre un peu. Je me demande juste où est-ce que c'est. D'habitude, tu peux avoir un... comment dire... un lab de recherche, tout ça. Je sais pas ce qu'on trouverait ça. En tout cas, il me semble qu'il y avait ça. Là. Save the World est maintenant plus en vente et c'est vendu générant... Bon, il a fait 9 millions de dollars hein, en recettes. C'est pas mauvais du tout. Un petit congé pour toi, question que ça remonte puis qu'on soit au top. Bon. Mettons qu'on attendrait quelques secondes. Là, je vais juste attendre. C'est le fun, hein? Question que je sois peut-être plus en synergie avec mes... Le marché s'est stabilisé sans tendance particulière. Continue. On va attendre un autre mois. Ok, on y va. Un autre jeu! Un jeu sur le thème... est-ce que je ferais un jeu sur le développement de jeu comme j'ai fait la première fois? Ça avait été pas si mal, il me semble, ça. Je pense. C'est un thème qui limite un peu sur c'était quoi les possibilités, tu sais. Si, mettons, on irait avec un jeu de pirate, mettons. Ah ouais, un jeu de pirate style aventure, action. Puis, mettons qu'on l'aurait sur le PC, qui est notre gros marché, avec la Xbox, tiens. Pas plus loin que ça, le Metro Retro Super. On pourrait appeler ça... les pirates.
Les pirates crash the party! Non, ça... Pirate booty! Pirates booty. Puis, mettons comme genre... Ah, ça serait pour être pour tout le monde encore. Je trouve que ça c'est bon. Un jeu moyen. Graphisme en 2D version 3, c'est bon. Aventure, action. Hein. Bon. Moteur moyen, gameplay moyen, histoire quête à ce niveau-là, je pense que c'est bon. Tiens, on va mettre Jordan Jones sur le moteur. Chris O'Malley. C'est le gameplay. Puis, tiens, je vais me mettre sur histoire et quête. Bon, par rapport à ça. On va tout mettre, là. Fuck it. Alors, même si on dépasse nos scores, ça se peut qu'on fasse un mauvais jeu. C'est ça que j'ai vu, là. Des notes vraiment poches qu'on a déjà. Oh, on est pas mal égal entre la tech et le design, hein, sur ce jeu-là. Ce qui arrive pas souvent. On va tout mettre moyen, je pense. Tiens, tout au niveau moyen. Par rapport à un jeu d'aventure-action, je pense que c'est pas mal là que ça se situe tout un petit peu plus, là. Hey, les niveaux, on va tout mettre. Dakota Perkins sur les dialogues. Catherine sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est bon. Pamela sur les design, sur les level design. On y va. Like that. Pour les fans de la Xbox, la longue attente pour une amélioration de la console sera bientôt arrivée vu que Microsoft annonce... Wow! Que la Xbox One sera bientôt disponible. Cette nouvelle console est commercialisée comme une plateforme de divertissement unique et est fournie avec une commande vocale et une caméra fonctionnant en permanence. Cette caméra toujours active n'est pas la seule caractéristique faisant polémique puisque cette nouvelle console semble nécessiter une connexion en ligne quotidienne pour fonctionner correctement. De plus, elle ne permet pas de réutiliser les jeux de la précédente Membox et semble compromettre et restreindre le marché de l'occasion. Il est clair que Microsoft veut établir un statu quo et amener le futur des consoles dans une direction que tous ne partageront peut-être pas. Ah, et on sait ce qui s'est passé avec ça, hein? Juste après que Microsoft ait annoncé leur création pour la prochaine génération de consoles, Vony a annoncé l'arrivée de leur nouvelle console tant attendue, la PlayStation System 4. Dans le courant de l'année, cette nouvelle console semble pouvoir faire tout ce que faisait la Play System 3, mais en mieux. Contrairement à la Xbox One, la Play System 4 ne requiert pas une connexion permanente et semble avoir une communauté bien plus sympathique. Nous pensons qu'il y a peu de risques que les fans de Vony soient déçus, mais nous verrons comment cette nouvelle console s'en tirera face à ses concurrents. Let's hype the shit! Ok. Phase de développement 3. Je pense que ça, comme c'est placé là, c'est pas mal bon. Honnêtement. Que Jordan a de la job à faire. Est-ce que j'aurais mis sur le son? Sur celle-là. Chris, lui, il est bon sur le design. J'aurais mis edit là-dessus. Pour le reste, j'irai comme ça. Pas l'impression qu'on va rien battre en termes de... Après une réaction massive du public suite à l'annonce de la controversée des caractéristiques de la prochaine Xbox One, Microsoft a publié aujourd'hui une lettre décrivant leur changement de plan. La Xbox One ne nécessitera plus de connexion par Internet permanente et ne verra plus imposer des restrictions quant au partage ou à la revente des jeux. Il est clair que les stratégies d'entreprise comme Vony ainsi que les joueurs eux-mêmes ont forcé ce changement de direction. Yeah!
c'est bon ça. J'espère juste qu'on va être comme en ligne avec le... On va continuer de mettre de l'argent pour le marketing. Merde, je pensais qu'on aurait... Oh yeah! Là, faut juste attendre. C'est bon, ça va descendre, mais ça va remonter. Tiens. Ça va remonter. Confiant. Soyez confiants. Soyez confiants. Ah, Merconeuf a sorti la Xbox. La Mbox One. Pardon. Allez! Pirates Booty! Ok. Oh, l'engouement. Regardez l'engouement. Oh my god. 18e. Seulement une place de plus. Mais, hein, 513. On n'a pas rien fait. On s'est pas dépassé en rien. On a full d'engouement sur notre jeu. Des augmentations. C'est bon, c'est bon. Get my game out. Ah, 7. 8, ok. 7. 6. Oh, ouais, putain. 18e, c'est bon, c'est des bons argent ça. Bon. Non, c'est ça, là, faut pas se fier à... Les concurrents ont aperçu Marmolant des commentaires jaloux. Haha. Tiens, un petit thème, s'il vous plaît. La vie. Le thème de la vie. Nice. Peut-on demander mieux? 1 million de ventes. C'est bon. Bon, qu'est-ce que je peux rechercher d'autre? Jeu en ligne. Quand même nice ça. Dialogue amélioré, coopération. Cycle jour et nuit. Météo réaliste. Essayer de trouver de quoi qui serait logique par rapport à ce qu'on en est. Lecture de vidéo. Jeu en ligne, physique de base. Edit. Tiens, on va te mettre un peu là, de travailler ta vitesse. C'est ce que... Dakota. On va travailler ton design. Et moi. Mais moi... peut-être ma tech. Bonnie a sorti la Play System 4. Parfait, physique de base, c'est bon ça. Bon, on a fait des sucres ce jeu-là. On peut en faire un dernier. Un dernier jeu pour notre épisode. Dans 2 mois, la Mbox 360 sera retirée du marché. Mettons qu'on attendrait encore 2 semaines. 3, 4, 1, 3, 4. Ok, on y va. Nouveau jeu. Quel sera mon thème? Arts martiaux. Arts martiaux. Arts martiaux. Quel genre on peut faire avec ça? Ben, c'est sûr qu'action, ça pourrait être...
logique. Mais il pourrait être un jeu de simulation. Simulation style action. Sûr que si c'est un jeu de simulation en premier, ça va être PC qu'on va mettre. Puis peut-être... je sais pas trop, la Woo pourrait être un pas pire candidat. Play System 3, mais là elle va être retirée du marché. La Woo. On va se mettre avec la Woo à 1 million. On va appeler ça... le déclin de l'Empire du Kick. Parfait. Peut-être un jeu pour adultes, tiens. Sur le métro Rétro Super. Graphisme en 3D. Ok, bon, simulation action. On va monter ça un peu, mettre ça moyen sur l'histoire puis la quête. Histoire linéaire, ça c'est bon. Sauvegarde, multijoueur, ça c'est nécessaire. Succès, progression de personnage, tout ça. On veut ça. Putain, on va être edit sur l'histoire. Chris sur le moteur. Et Me sur le gameplay. Ça c'est bon. Le déclin de l'Empire du Kick. Oh, on a pas mal de techno là. Salut, c'est York Longer de Game Nova. J'ai entendu que blablabla. Oui. Pouvez-vous nous dire si dans un jeu vous contribuez plus sur le level design ou sur le design des niveaux? C'est une bonne question, ça. Design des niveaux. Merci d'avoir accordé un peu de temps. Ça fait plaisir. Dans une récente interview avec RetroPie Driver, blablabla, il semblerait... Bon, j'ai encore raison. J'ai toujours raison dans cette affaire-là. Il semblerait... intelligence artificielle au top. Design des niveaux ok, puis moyen. Dialogue bas. Dialogue bas. Vrai de même. Catherine sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est une bonne décision. Jordan Jones, non, c'est pas sa tâche ça. Je pourrais être sur le design des niveaux. Puis Pamela sur les dialogues. Tiens, je vais me faire travailler un peu plus sur ce jeu-là. Marketing. Nice. It's getting hyped. Nice. Je pense qu'on va battre notre record de tech sur ce jeu-là. Bon. Les graphiques, on va les mettre au top. World design au milieu. Jordan, ok. On va mettre Dakota sur les graphismes. Jordan, c'est comme le king du design. Ça pourrait être Jordan sur le son. Je trouve que c'est pas mal honnête, ça. Ouais. I like that. Wow. On va dépasser le 400. Les jeux casual sont très populaires en ce moment. Oh.
c'est crotté ça. Là. Annoncez-moi un E3 vite. On a dépassé 400. Un petit 500 000 de dépasser pour une campagne marketing. Yes sir. Tiens, si c'est pour faire de l'argent, on va en dépasser de l'argent. On en a des sous. Ça descend. Dans les magazines. Ah non, ça n'a rien changé pour tout. 16 de descendre. Oh, un petit bug. Yeah! Deuxième! What the fuck? On avait pas de premier. Yeah! Bon management. On a dépassé le niveau. On est rendu au niveau 3 pour le 2D version 3. Bon, les augmentations, c'est bon. Graphisme en 2D version 4. Nice, c'est ça qu'on veut. Première critique. Oh. 8, c'est bon. 8, c'est bon. On va me prendre un petit 9, oui. Yeah! Montrez-moi les belles ventes. Bon, parfait. 11e. Pas pire. Dakota. On va rechercher tout de suite les graphismes. 1 million de ventes. Merveilleux. Tiens, Jordan. Pour inventer tes points de recherche. Tiens. Catherine. Ta tech doit monter. Chris. On va te faire monter. Continue de monter. Ah, on pourrait monter ton design. Te rendre un peu plus. Ouais. Comme, il est bon en design aussi, Chris. Juste que. On va y monter un peu sa tech aussi. Nice. Ça se vend bien. Petit congé pour toi. Bon, l'appli System 3 a été retiré du marché. On va essayer tout là de. Tiens, augmenter nos recherches là de ce qu'on peut. Ce qu'on peut se payer là en recherche. C'est comme super des mods. Tiens, let's go. Acheter ça, notre prochain moteur va être complètement imbattable, c'est ça qu'on veut. Et puis bon. Mais après ça, on va pouvoir cesser notre épisode. Ah, et un autre beau succès. Bon, fait que on a fait 4 jeux. Harvest Lemons, 39 millions, gros succès. Save the World, pas un gros succès pendant tout, mais 5 millions de bénéfices. Pirate Booty, 25 millions quand même. Hein? Puis le déclin de l'Empire du Kick est déjà à 25 millions. Ça vous a coûté le même coût. Des jeux PC ça coûte pas cher. Ah non, il coûte cher. Il coûtait plus cher que Save the World. Puis que Harvest Lemon qui était aussi sur PC. On a travaillé pas mal PC là-dessus. Ninvento a annoncé aujourd'hui le lancement de sa prochaine console, la Ninvento Swap. Il semble que celle-ci fonctionnerait à la fois comme une console portable et une console de salon. En effet, une fois retirée de sa station d'accueil, la Swap peut être retenue en main avec le Fun Pads, deux manettes qui s'attachent sur les côtés de l'écran pour la transformer en console portable.
Cette annonce a été suivie de réactions partagées. Nombreux sont ceux qui pensent que la console ne s'adresse pas à un public précis, qu'elle pourrait donc n'intéresser ni les joueurs passionnés ni les joueurs occasionnels. D'autres personnes en sont toutefois enthousiasmées par l'originalité du produit. Rappelle que Nintendo a par le passé eu du succès avec des produits insolites. La swap devrait arriver sur le marché en début d'année prochaine. Bon ben merveilleux, on va arrêter notre épisode là, puis on va se revoir pour un épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.